Nanaimo Ladysmith. Merci, Madame la Présidente. Les problèmes de santé mentale non détectés et non traités peuvent avoir de graves conséquences. Une mauvaise journée peut devenir une mauvaise semaine, un mauvais mois, puis une vie brisée. L'absentéisme, les pertes d'emploi, le décrochage scolaire, l'éclatement des familles, la toxicomanie, l'itinérance, les comportements violents et le suicide sont tous fortement liés à la santé mentale. Combien de souffrances pourrions-nous éviter si nous reconnaissions la valeur réelle d'une intervention précoce dans les problèmes de santé mentale? Les effets en aval d'une mauvaise santé mentale ont un lourd coût social qui touche à la fois les familles et les communautés. Perte d'activité due à l'absentéisme pour les employés, perte de revenus, perturbations dans les salles de classe, perte de clientèle due à des rues peu sûres, augmentation des coûts pour la police, appels d'ambulance, visites aux urgences. La liste est encore plus longue. Ces coûts sont portés par nous tous et ils nous laissent moins de ressources à consacrer à d'autres priorités importantes. Julie Chadwick a récemment écrit une série en 3 parties qui souligne le fait que la crise des sans-abri de Nanaimo est une crise de santé mentale. À Nanaimo, plus tôt cette année, on a calculé que 60% des personnes sans-abri ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale permanents. Les services de santé mentale à Nanaimo Ladysmith ainsi que dans les communautés partout au Canada manquent de ressources, sont sous-financés. Lorsque des institutions comme l'hôpital Riverview de Vancouver ont été fermées dans les années 80, il n'y a eu aucun plan qui a été mis en place pour prendre en charge les personnes souffrant de problèmes complexes de santé mentale. Il n'y a toujours pas de plan en place et les ramifications du manque de planification et du manque d'action sont vécues dans les rues, partout dans nos communautés. La souffrance est énorme. Nous avons besoin de logements avec des services complets pour les personnes ayant des problèmes complexes en santé mentale. Ces personnes sont parmi les plus vulnérables de notre société. Elles ont besoin de soins spécialisés et de protection pour stabiliser leur vie. En outre, on a besoin d'installations de traitement plus accessibles pour les personnes qui se sont automédicamentées avec de l'alcool ou des drogues pour soulager leurs problèmes de santé mentale et qui souffrent maintenant de troubles liés à l'abus de substances. Il est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui traverse une période difficile de sa vie que d'essayer d'aider quelqu'un dont la vie s'est effondrée. Pour aider les personnes qui en sont au premier stade de leurs problèmes de santé, pour les aider, il faut d'abord éliminer les préjugés. Les hommes en particulier souffrent de peur, de honte et même de culpabilité associée au fait de demander de l'aide. On a besoin de rendre les soins de santé mentale accessibles, comme l'a souligné la ministre de la Santé. Une aide en matière de santé mentale est disponible pour tous les Canadiens gratuitement par le biais du portail Wellness Together. Je reconnais les efforts du gouvernement pour fournir ce service aux Canadiens. Malheureusement, ce service n'est pas accessible pour tous et il n'est pas suffisant non plus. Les services offerts par le biais de ce portail nécessitent un accès Internet. Ils nécessitent la possibilité de naviguer sur différents sites web et de s'inscrire à différents services. Et le conseil qui se donne en ligne exige le respect de la vie privée. Ce sont là des circonstances et des capacités que nous tenons pour acquises, mais si nous nous arrêtons un petit peu et que nous y réfléchissons, il y a bien des gens au Canada qui sont laissés pour compte. Le portail ne remplace pas la nécessité de couvrir entièrement les services de soins de santé mentale dans la loi canadienne sur la santé. Ils ne peuvent pas non plus remplacer la nécessité d'une relation continue avec un professionnel lorsqu'une personne éprouve des problèmes de santé mentale. Le Canada doit investir dans la détection et le traitement précoce des problèmes de santé mentale, depuis notre système d'éducation jusqu'à l'ensemble de nos sociétés. L'inclusion complète des soins de santé mentale dans la loi canadienne sur la santé est la bonne chose à faire et maintenant est le moment d'agir. Merci. Le secrétaire parlementaire, la ministre de la Santé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député pour sa question. C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup de cette question. Je remercie le député qui me donne l'occasion de vous parler un peu de santé mentale et de vous dire comment nous soutenons les Canadiens dans cette période très difficile. Avant la COVID-19, la santé mentale était une préoccupation importante. Un Canadien sur 3 étant atteint d'une maladie mentale ou d'un problème de consommation problématique. Notre gouvernement reconnaît la gravité de ce problème et a adopté une démarche globale en matière de santé mentale. Dans le budget de 2017, nous avons fourni 5 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et aux territoires pour améliorer l'accès des Canadiens aux services de santé mentale. Grâce à ces investissements,
Les différentes administrations ont élargi l'accès aux services communautaires pour les enfants et les jeunes, ont fourni des services de santé et de santé mentale intégrés aux personnes ayant des besoins complexes et ont diffusé des modèles éprouvés de soins de santé mentale communautaire et d'intervention adaptés à la culture. Nous reconnaissons que la COVID-19 a créé du stress et de l'anxiété pour beaucoup, en particulier pour ceux qui n'ont pas facilement accès à leur réseau de soutien habituel ou qui ont des problèmes préexistants. En avril 2020, une enquête menée par Recherche en santé mentale Canada a montré que les niveaux autodéclarés avaient quadruplé pour une forte anxiété et doublé pour la dépression par rapport à la période pré-pandémique. De plus, beaucoup moins de Canadiens ont pu accéder à des services de santé mentale en personne depuis le début de la pandémie et les effets positifs des divers soutiens sociaux et autres mécanismes d'adaptation ont considérablement diminué. Notre gouvernement a donc pris des mesures rapides pour répondre aux besoins immédiats des Canadiens en matière de santé mentale et pour alléger une partie du fardeau des provinces et des territoires. Nous avons lancé le programme Mieux-être ensemble le Canada le 15 avril, offrant une vaste gamme de soutien gratuit en matière de santé mentale et de toxicomanie dans les 2 langues officielles à tous les Canadiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces soutiens comprennent l'accès à des réseaux de soutien par les pairs, des travailleurs sociaux, des psychologues et d'autres professionnels pour des séances de clavardage, des appels téléphoniques ou des conseils confidentiels. De plus, ce système dispose d'une ligne de texte dédiée aux travailleurs de la santé et personnel de première ligne. En date du 27 octobre, plus de 530 000 personnes dans toutes les provinces et tous les territoires ont accédé à Bien-être ensemble le Canada au cours de plus de 1,5 million de sessions web distinctes. Nous avons accordé un financement de 7,5 millions de dollars à Jeunesse J'écoute afin de fournir aux jeunes un soutien en matière de santé mentale pendant la pandémie. Depuis le début de la pandémie, ils ont connu une forte augmentation de la demande et prévoient toucher au moins 3 millions de jeunes en 2020 contre 1,9 million en 2019. Madame la Présidente, en juillet, un soutien supplémentaire de 500 millions de dollars a été accordé aux provinces et aux territoires pour répondre aux besoins immédiats en matière de santé mentale et de toxicomanie dans le cadre de l'accord de relance sécuritaire de 19 milliards de dollars. Ces initiatives, prises collectivement, apportent une réponse globale aux besoins en santé mentale découlant de la pandémie et jettent les bases d'une amélioration à plus long terme. Madame la Présidente, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup à faire et que la santé mentale des Canadiens continuera d'être touchée par la pandémie au cours des prochaines années. Comme l'indique la lettre de mandat de la ministre de la Santé et le discours du trône de 2020, le gouvernement fédéral s'est engagé à faire encore plus pour améliorer l'accès aux ressources en matière de santé mentale, y compris l'élaboration de la mise en œuvre des normes nationales pour améliorer l'accès à des services de santé mentale de haute qualité et en temps opportun dans tout le Canada. L'amélioration de l'accès aux services de santé mentale nécessitera les efforts combinés de tous les paliers de gouvernement et de nombreux intervenants. Notre gouvernement travaillera en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin d'élaborer des normes d'accès fondées sur les données probantes et conformes au niveau de service auquel les Canadiens s'attendent. Les Canadiens ont clairement indiqué qu'ils attendent davantage de leur système de soins de santé. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier l'honorable secrétaire parlementaire pour sa réponse. La crise de la COVID-19 a créé de l'anxiété et a affecté négativement la santé de nombreux Canadiens. L'action de ce gouvernement a permis d'atténuer une bonne partie de cette anxiété. Mais trop de Canadiens aujourd'hui souffrent de l'anxiété climatique. La crise climatique nuit à leur optimisme pour l'avenir. Il faut davantage d'actions gouvernementales pour lutter contre les changements climatiques. La COVID-19, la crise climatique, la solitude, l'aliénation, voici que certaines des causes des problèmes de santé mentale qui peuvent nous toucher tous et toutes. Il faut aider les gens avant que leur vie ne s'écroule, y compris avec des soins de santé mentale tels que prévus par la Loi sur la santé du Canada. Merci beaucoup. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier mon collègue pour ce qu'il a reconnu, c'est-à-dire les efforts de notre gouvernement. Notre gouvernement s'est engagé à accroître la disponibilité de services de santé mentale de haute qualité. Ensemble pour le Mieux-être Canada offre aux Canadiens l'accès au soutien nécessaire en matière de santé mentale, y compris un contenu et des approches adaptées aux populations vulnérables. Nous faisons la promotion de ce programme par l'entremise des médias sociaux et des campagnes de communication ciblées.
Nous continuerons à travailler avec le consortium Bien-être Ensemble Canada pour apporter des améliorations à cette importante ressource en matière de santé mentale. Je me réjouis de la collaboration que nous aurons avec les provinces et les territoires et d'autres intervenants afin d'améliorer la qualité, l'accessibilité des services et le soutien en matière de santé mentale pour tous les Canadiens. Et je tiens à remercier le collègue pour sa coopération continue sur ce sujet très important. Merci, Madame la Présidente.